Bien, bonjour à toutes. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'interview de Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour, bonjour à tous. Donc toi Claudia, tu as un super projet, le Self Love Project. On va en parler aujourd'hui et on va parler justement de l'importance de l'amour propre en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et les impacts que ça peut avoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité, ton métier, en quoi ça consiste? Tout à fait. Donc, comme tu disais, j'ai monté le Self Love Project il y a un an à peu près. Du coup, c'est un projet que j'ai monté avec une amie à moi et on propose du coaching en relation amoureuse et estime de soi. Et l'idée, c'est que pour apprendre à aimer, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi. Pour aussi pouvoir se laisser aimer par l'autre. Donc voilà, en fait, on a décidé d'aborder les relations amoureuses sous l'angle de la relation à soi d'abord, parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut travailler en premier pour être mieux. Ouais, c'est beau, c'est un très beau projet. Moi, j'ai adoré tout ce que j'ai vu, j'ai lu sur toi et sur le projet. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer ce projet? Parce que c'est original. Alors en fait, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je me suis séparée de mon fiancé. Donc c'était une période qui était un petit peu compliquée. Et un soir, j'étais au bar avec mon ami avec qui j'ai monté le projet. Et on parlait de tous les amis qu'on avait en commun, qui étaient dans des couples qui leur convenaient plus, qui leur avaient peut-être jamais convenu, même parfois. Et on se disait que c'était un peu triste, tous ces gens qui restaient dans des relations qui étaient plus bonnes pour eux. Et on a commencé à rigoler en fait en se disant que tiens, il faudrait peut-être qu'on lance du coaching en rupture. Donc c'est vraiment parti d'un petit délire comme ça. On en a parlé à des amis en rigolant, ils ont trouvé ça fun. Et en fait, au fur et à mesure, on a un peu tiré les fils. Et on s'est rendu compte que ce qui faisait que les gens restaient dans des relations qui leur convenaient plus, c'était qu'en général, ils avaient peur de se retrouver tout seuls, peur de retrouver personne et peur de faire du mal à l'autre. En général, c'est un peu les trois raisons centrales. Et D'accord. en fait, en continuant de tirer le fil, on s'est rendu compte que finalement, le point commun de tous ces trucs-là, c'était l'estime de soi, c'était le fait qu'on ne s'aimait pas assez. Et on s'est dit que c'est pour ça que c'était intéressant d'aborder l'amour sous cet angle-là, principalement. Ouais. Ok, super. Et c'est une activité du coup où il n'y a pas de formation spécifique en self-love. Toi, tu te sers beaucoup de ton expérience du coup. Ouais, alors c'est vrai qu'en France, j'ai pas mal cherché des formations en love coach, etc. J'en ai pas Mm. trouvé. Je sais qu'il y en avait, il y en a peut-être plus aux US parce que là-bas Ouais. c'est plus commun. Mais j'avais envie de quelque chose où il y avait une certification en France. Alors bon, même si en soi j'en ai pas forcément besoin, mais c'est mon côté français, je pense d'avoir besoin Ouais. de certifier. Du coup, j'ai fait une formation de coach classique, on va dire, life coach et coach business. Après, les bases, que ce soit en termes de déontologie, en termes de pratique, le fait d'avoir cette base en coaching général, c'est quand même hyper utile et hyper intéressant. Et après, tout le reste, eh ben, c'est de l'auto-formation avec, comme tu dis, mon expérience personnelle et beaucoup de lectures autour de la psychologie, autour de l'amour, du couple, philosophie et Ouais. tout. Voilà. J'essaye de ratisser très large et d'engranger le plus d'informations possible. Mhm. Ok. Donc, quelle est ton expérience? Il y a eu la petite blague entre amis. Et à quel moment tu as vu il y avait vraiment du potentiel dans cette idée? En fait, je pense qu'on a commencé le soir où on en a parlé la première fois, c'était en mars 2018, je crois, et on a monté le projet vraiment officiellement, déposé, enfin pas déposer les statuts parce que ça on l'a fait cette année, mais en tout cas créer le site internet, créer l'Instagram. Ouais. On a fait ça fin 2018. Donc il y a quand même eu un peu plus de 6 mois de réflexion. Après, moi, comme j'étais encore en post-structure, j'avais pas encore le moral au top. Donc voilà, ça m'a permis aussi le temps de réfléchir. On va dire que ça m'a laissé le temps de me faire à l'idée. Moi, de toute façon, en fait, j'étais en CDD. Donc j'avais une date un peu de fin, si tu veux, dans mon travail qui était fin mai 2019. Donc c'est le moment où j'ai vraiment fait le saut, entre guillemets, et où j'ai commencé aussi ma formation. Mais on va dire qu'il y a eu une bonne année quand même de réflexion entre l'idée et la mise en place du projet vraiment. Mhm. Ok. Et du coup, toi, tu es beaucoup sur Instagram. J'ai pas vu si vous êtes sur Facebook, j'ai pas trouvé de page Oui, alors Facebook. on a un groupe Facebook où D'accord. globalement, enfin c'est pas une page, pardon, Facebook, où on poste les mêmes choses que sur Instagram. C'est vrai que pour D'accord. l'instant, on a moins développé Facebook, on a préféré s'axer sur Instagram Ouais. parce que ça commençait à bien marcher et du coup c'était vraiment pour. Et puis moi, j'avoue que je maîtrisais mieux cette partie-là. Mais D'accord. je pense qu'on va créer, normalement là cette semaine, on crée un groupe privé
Facebook pour que les gens ils puissent échanger, poser leurs questions. Comme c'est un sujet qui est assez intime, c'est pas toujours évident de faire parler des gens là-dessus. Tout à fait. Même s'ils ont en même temps très envie de parler, parce qu'en même temps sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler en privé et m'exposer leur situation. Donc voilà, on veut créer un lieu d'échange où des gens pourront parler de ça. Mhm. Oui, mais je trouve intéressant d'avoir fait ce choix. Alors, c'est venu de plein de raisons, mais d'être allé sur Instagram avant Facebook, parce que c'est vrai que la plupart, le réflexe généralement, c'est d'aller sur Facebook. Et sur Instagram, vous avez un super feed avec plein de choses. Et je trouve ça intéressant. Et tu as vu l'impact sur ton activité du fait d'être sur Instagram? Ça t'a apporté? Euh, ouais, alors après, c'est vrai que l'Instagram, on l'avait lancé, mais on s'en occupait pas beaucoup quand je travaillais encore parce que c'était pas évident de combiner les deux, j'avoue. Mhm. Donc, on a vraiment commencé en début juillet là, 2019 à booster, à écrire beaucoup, à être régulière et donc ça a vraiment bien marché. Après, l'activité officiellement, moi j'ai été diplômée là en février. Donc, Félicitations. c'est assez récent, merci. Et les offres payantes, on les a lancées aussi là en février. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir dans quelle mesure ça a pu impacter, mais c'est vrai que quand même, tu vois, quand on a lancé notre première offre mi-février, là, le Love Bootcamp, on a tout de suite eu 5 inscrits. D'accord. Donc je pense que malgré tout, le fait d'avoir créé cette communauté en amont, eh bien, ça permet que quand tu commences à lancer tes premières offres payantes, tu es déjà une base de gens qui te connaissent et qui apprécient ton travail. Ouais. Donc, c'est un petit boost. Donc c'est vrai que je pense que c'est un bon conseil de potentiellement dans la phase de développement ou de formation de commencer à travailler ta communauté pour Mm. qu'au moment où tu commences à lancer tes offres payantes, eh ben, tu aies déjà une petite base. Oui, des personnes qui te suivent et qui connaissent ton message et qui finalement attendent la suite quelque part. Mm. Exactement. Et puis même psychologiquement, même si tu fais qu'une ou deux ventes, déjà ça te donne de la valeur à toi, voilà, ça t'ancre plus facilement, ça te motive. Alors que c'est vrai que si tu à zéro vente, même si ça n'a rien à voir avec la qualité de ce que tu fais, c'est juste que tu n'as pas Tout à encore fait. l'audience, c'est plus difficile d'avoir envie de continuer. Voilà, donc je pense que c'est une bonne piste. Oui, tout à fait. En tant que femme, du coup, femme en Mm. reconversion, femme sur un métier un peu nouveau, puisque le coaching, ça reste quand même en France quelque chose d'un peu nouveau. Le Mm. self-love, c'est carrément une niche et qui est vraiment nouvelle aussi. Est-ce que tu as eu, du coup, des choses qui ont été faciles pour toi ou des choses qui ont été difficiles? Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas trop l'impression, enfin, j'ai pas trop réfléchi, je pense, par rapport à ça, parce que j'ai pas eu de difficultés particulières, je pense, dans le fait D'accord. d'être une femme. Enfin, pas consciente, pas claire en tout cas. Moi, c'est vrai que ça fait quelques années, je suis pas mal de coachs sur Instagram notamment, et c'est surtout des femmes. Donc, je pense Mm. que peut-être qu'aussi ça fait que ça me renvoie cette image que c'est possible, et donc pour l'instant, honnêtement, ça m'a pas trop dérangée. D'accord. Après, peut-être que ça va être plus dérangeant ou plus compliqué quand on voudra attirer un public qui est plus masculin, parce qu'on aimerait bien, aujourd'hui on a beaucoup de femmes, mais on aimerait aussi avoir un peu plus d'hommes. Donc peut-être le fait que je sois une femme, ce sera peut-être bloquant pour eux ou pas. Je sais pas trop, j'avoue que pour l'instant, en tout cas, c'est pas une problématique. D'accord. Mais c'est bien, ça fait du bien d'entendre ça. Parce que c'est vrai que quand on veut entreprendre, il y a tellement de barrières qui viennent automatiquement. Et je Mhm. pense que ta démarche était bonne de t'inspirer d'autres femmes justement et te dire, ben voilà, c'est possible, d'autres l'ont fait, donc c'est possible pour moi aussi. Et est-ce Après, que... peut-être pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, j'allais dire peut-être que, enfin, tu vois, c'est un truc où j'ai pas besoin de financement. C'est pas un monde. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'étais dans la restauration ou Ouais, dans un milieu qui est de base très masculin, même si il y a peut-être plus de coachs masculins qui sont connus, mais disons que j'y suis moins confrontée au quotidien. Après, c'est peut-être quelque chose qui pèse aussi et dont je me suis pas encore rendu compte parce que je suis qu'au mhm, début de l'activité. Donc voilà, à voir sur le long terme. ok. Du coup, ton entourage, est-ce que ton entourage aussi a eu un impact sur ton entreprise, sur tes choix? Alors, moi, en fait, de toute façon, avant de démissionner, ça faisait 5 ans et demi que je travaillais. Mhm, Et ça faisait 5 ans et demi que je savais que je voulais monter ma boîte, donc ça a toujours été quelque chose comme ça. Après, je sais que mes parents, euh, au début, c'était un petit peu compliqué, je pense, l'idée du je démissionne, j'ai pas de travail, j'ai pas encore de revenus, c'était un petit peu ouais, difficile pour eux, donc j'ai fait le choix de leur en parler le minimum pour éviter les disputes et de récupérer leur stress. Voilà, maintenant je sens que je commence à leur en parler plus, mais parce que si moi je me sens plus légitime dans ce que je fais, parce que je suis diplômée, parce que j'ai une audience, parce que j'ai des retours, parce que j'ai des clients. Donc c'est plus facile d'être légitime vis-à-vis d'eux. Et maintenant,
ils me soutiennent à 100%. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre. Hein, j'ai des parents qui sont quand même assez au taquet avec moi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et après, dans mes amis, franchement, que des gens assez positifs. Après, je sais pas si j'ai de la chance, mais je suis entourée globalement que de gens assez bienveillants. En tout cas, dans mes amis proches, tout le monde soutient. Après, peut-être que tout le monde n'est pas complètement d'accord avec la vision que j'ai, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de négatif. Il y a quelques potes qui sont peut-être moins d'accord et qui trouvent que le projet est un peu bête. Mais en fait, j'ai décidé de ne pas écouter en fait, ces trucs-là. Maintenant, j'arrive aussi, je pense, à avoir suffisamment d'assurance pour savoir que ce que je fais, ça a une utilité, ça parle à des gens. Et donc voilà, j'essaye de pas trop écouter les trucs négatifs. Ouais. C'est ça, ça parle à des gens. Ça parlera pas à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Ton projet, il cible des personnes en particulier qui vivent une situation particulière. Forcément, ça pourra pas plaire à tout le monde. Mais c'est bien d'être entouré de personnes qui, même s'ils sont pas d'accord avec ton projet en lui-même, te soutiennent dans ta démarche, quoi. C'est ça surtout, qui est Bah, important. en plus c'est un sujet qui est assez particulier parce qu'on parle du couple, on parle de l'amour de soi. J'ai remarqué que les gens qui avaient du mal ou chez qui ça frictionnait un peu le projet, c'était en général soit des gens qui avaient des problèmes dans leur couple, soit des gens qui Ouais. avaient des problèmes dans leur relation, soit des gens Ouais. qui avaient un problème d'estime d'eux-mêmes. Et en fait, je pense qu'ils ont du mal parce que ça les renvoie à eux. Et ils n'ont pas forcément envie d'aller regarder, et ce que je comprends et ce que je respecte, et je les force pas du tout à le faire, hein, parce que je vais pas les voir en leur disant il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, Ouais. mais je pense que le simple fait d'en parler, d'expliquer qu'il y a moyen de faire autrement, si toi t'es pas prêt à te dire, à te responsabiliser et à te dire que tu peux prendre les choses en main et que tu peux faire bouger les choses, et ben c'est difficile en fait à Ouais. vivre. Donc Ouais, c'est ça, ça titille un peu et du coup, ça les renvoie à leur propre situation. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Euh, du coup, donc, tu as un entourage sur lequel tu peux t'appuyer. Est-ce que tu as des choses, des routines, des habitudes que tu fais pour garder le moral, la motivation Alors, honnêtement, je suis une professionnelle pour faire des plannings. Je suis extrêmement mauvaise pour les tenir. Ok, Ma passion, c'est de faire des plannings parce que ça me rassure, parce que comme ça, je ouais. vois où sont les choses que j'ai à faire. Je suis très, très mauvaise. Enfin, je suis quelqu'un qui est très déterminé. Quand j'ai un objectif, j'y vais. Quand je veux un truc, en général, ça se passe, etc. Mais j'avoue que pour être dans une forme de rigueur du Mm. quotidien, c'est pas évident. Après, comme je travaille chez moi, j'essaye vraiment de mettre en place une routine. J'essaye de me dire, je me lève, je fais un peu de méditation. Voilà, en plus, c'est un peu particulier. On est dans une période où on est bloqué à la maison. Ouais. Donc, j'essaye de me forcer, entre guillemets, à mettre en place une routine aussi pour tenir, faire un peu de yoga tous les jours. Là, j'y arrive mieux. Alors, peut-être le fait d'avoir moins de distractions extérieures, c'est plus facile. Mais je dirais que oui, en vrai, je pense qu'une routine qui nous correspond, faut pas se forcer à instaurer des choses parce qu'on a vu la voisine faire comme ça et que ça lui convient. Mais je pense que c'est vraiment intéressant à faire, et j'avoue que c'est encore mon axe de développement Ouais. personnel. Ok. Ok. Et donc, tu as la chance d'être avec une associée. Vous êtes à deux dans le projet. Ouais. Comment vous répartissez les choses? Est-ce qu'il y a vraiment chacune est sur un domaine ou comment ça fonctionne? Alors, comme elle travaille encore à plein temps, donc forcément, de fait, elle a moins de temps là-dessus. Après, tout ce qui est stratégie, vision à moyen, court terme, développement des programmes, etc., ça, on est ensemble dessus à 100%. On se fait des petits points, D'accord. des meetings, etc. Pour ce qui est de la production de contenu, comme c'est moi qui suis à 100%, la plupart du temps, c'est moi qui le fais. Mais dès qu'elle a du temps et dès qu'elle peut, et ben, elle fait, elle produit, et après, on publie comme ça. Quand on fait des événements, on est ensemble. Voilà. En fait, c'est un petit peu en fonction aussi de elle, de ses possibilités par rapport à son travail. D'accord. Euh, mais en tout cas, d'un point de vue stratégique et orientation du projet, on est à 100% toutes les Ouais. deux. Sur la vision, vous êtes ensemble, vous regardez ensemble. Et puis après, sur le quotidien, bah, c'est en fonction des dispos et des affinités de chacune. Ok. C'est bien, c'est vraiment adapté à vous, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça la beauté de pouvoir être indépendant à son compte, c'est de pouvoir bah, s'adapter à son rythme. Et comme tu dis, quand il y a des situations comme ça un peu compliquées, et ben on a ce loisir de se réorganiser de façon slow, à sa façon, etc.
Et puis on est assez complémentaires en fait, parce qu'elle, elle a un côté, elle est assez bonne commerciale, mais pas dans un sens péjoratif du commercial Mm. ou agressif du tout. Elle sait très bien vendre sans avoir l'impression que tu vends. Elle est en stratégie, bon, c'est aussi son métier, donc elle est très bonne D'accord. là-dedans. Moi, je pense que j'ai d'autres qualités qui sont complémentaires, tu vois, c'est-à-dire que je pense que j'avais moins peur qu'elle de me lancer à 100% dedans. Donc ça a permis aussi d'engager le processus plus rapidement. Donc voilà, on est hyper complémentaires, donc je pense que là-dessus, c'est plutôt cool. Alors, dis-nous en quoi le self-love peut aider une femme entrepreneur? Bah, clairement, l'estime de soi, donc le self-love, c'est quelque chose qui est indispensable pour tout le monde au quotidien. Et bah, quand tu es entrepreneur, bah, parce que je pense que si tu t'aimes pas assez, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'arrives pas à t'affirmer, tu n'oses pas te lancer. Tu mets pas tes limites aussi, donc potentiellement tu te fais marcher dessus par tes fournisseurs, comment dire, les freelances que tu peux avoir, tes clients aussi. Ouais. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'oses pas te mettre dans l'action, tu n'oses pas peut-être appeler cette personne pour lui proposer quelque chose. Voilà, donc clairement, si tu n'es pas bien à l'intérieur et si tu n'es pas stable sur tes bases, je pense que c'est assez compliqué parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas évident. Il y a des hauts, il y a des bas, tu es Mm. tout seul parfois, donc il faut quand même être bien accroché. Et donc réussir à faire ce travail sur soi, aller regarder à l'intérieur et s'aimer suffisamment, je pense que c'est quand même assez indispensable si on veut tenir sur la distance en tout cas. Ouais, ouais. D'accord. Comment faire si on souhaite travailler avec toi concrètement? Si on est femme entrepreneur et qu'on souhaite progresser sur son amour-propre et l'estime de soi. Bah, j'ai un site où je propose mes coachings. Il y a plusieurs Mhm. sortes de coaching. Alors, c'est vrai que le site est très orienté autour des questions du couple et de l'amour, mais tout étant intriqué, évidemment, je peux accompagner sur d'autres problématiques plus larges. Et voilà, donc je propose une formule en one shot. Après, il y a une formule forfait boost en 5 coachings. Et après, il y a le coaching long sur 3 mois où là, on va aller travailler les problématiques liées à l'estime de soi et mettre en place un plan d'action pour vraiment être mieux au quotidien et voilà, réussir à s'ancrer là-dedans. Mhm. D'accord. Oui, de toute façon, une fois qu'on travaille sur son estime de soi, son amour propre, les répercussions, elles sont sur tous les domaines de la vie. Ça, Bien sûr. forcément. Et quand on est entrepreneur, ben, c'est tellement nous, le projet, l'entreprise, que, comme tu dis, c'est hyper intriqué avec les relations de couple, les relations de famille, etc. Donc, c'est un travail, c'est quoi le terme? Holistique, voilà. Mais je pense que c'est aussi pour ça que parfois les gens ont peur de se lancer là-dedans, comme le fait potentiellement quand tu es en couple d'aller voir un thérapeute, un psy, etc. Ça peut Mm. faire peur parce qu'on sait que les choses vont bouger et que potentiellement les choses qui bougent, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir laisser partir certaines choses dans son Ouais. travail, dans sa relation, dans ses amitiés et ça fait peur. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est nécessaire parce que si pour t'aligner, il faut laisser partir certaines choses, c'est effectivement difficile, mais c'est le prix de l'alignement avec soi et du bien-être avec soi-même aussi. Donc, Mhm. Merci. Alors, chez Audace et Créativité, j'accompagne principalement des femmes qui sont créatives, donc très dans le visuel. mmh. Donc, ça peut être de l'art ou de l'artisanat ou des choses qui sont plutôt manuelles, visuelles. Il y a aussi des profs de danse, etc. Quel conseil tu donnerais à des femmes créatives sur cette question d'estime de soi et d'amour de soi? Bah, disons que je pense que les gens qui sont très créatifs, c'est des gens qui sont sûrement plus sensibles au regard de l'autre, plus sensibles en général aussi aux Mhm. émotions. Donc, je dirais, c'est d'arriver à s'ancrer, peut-être en faisant de la méditation, travailler son lâcher prise, travailler à vivre le moment aussi, parce que déjà, en plus, je pense que pour la pratique créative, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui va encore plus améliorer ça. Mais voilà, apprendre à se détacher du regard de l'autre. Alors évidemment, quand on crée, c'est aussi pour les autres, donc le Mhm. regard de l'autre est important. Mais apprendre à placer son propre regard de créateur, peut-être en priorité dans la vie, enfin dans le poids que ça a sur le jugement de ce qu'on fait en fait et de ce qu'on Ouais. crée. Ok. Donc voilà, je pense un travail d'ancrage et de lâcher prise encore plus fort chez des gens qui ont une hypersensibilité Mhm. créative. Merci, merci beaucoup. Alors, redis-nous comment on peut te retrouver.
Sur ton site et Instagram Ouais, principalement? alors sur Instagram, c'est Self-Love Project, tout attaché FR. Et le site internet, c'est self-love-project.com. Et voilà, dessus, alors sur Instagram, on publie 3 fois par semaine. Et sur le site internet, vous retrouvez toutes les informations liées au programme et au coaching qu'on propose. Voilà. Super. Un grand merci Claudia pour ce moment. Et puis bonne continuation à ton projet et puis à très bientôt. Merci, bonne journée.